Bonsoir à tous. Alors sachez que je supporterai toujours l'OM, je les soutiendrai toujours jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à ma dernière respiration, jusqu'à ma mort. Qu'on soit en Ligue 2, en National, qu'on s'enfonce au fond du trou, je les supporterai toujours. C'est le message que je veux passer. S'il y a un certain qui croit que je vais... comment dire que je vais retourner ma veste et changer de club après tout ce que j'ai dit avant concernant le match nul de l'OM contre Toulouse et des tensions qui ont entouré cette rencontre. Donc on va stopper un petit peu de parler de l'OM aujourd'hui, on en reparlera si j'en refais demain des vidéos dans la semaine ou d'ici le week-end prochain pour le classique face à Paris qui fait énormément peur. On va parler du Paris Saint-Germain, mais de la saison dernière. Est-ce que vous vous souvenez de Christophe Galtier qui a été viré démis de ses fonctions par la direction du PSG durant l'été actuel et remplacé par Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain. Pendant longtemps, on n'a pas entendu parler de Christophe Galtier, pendant plus de 3 mois, hormis le fait qu'il a été en garde à vue et en prison avec son fils dans l'affaire de racisme à la suite de Nice PSG. Depuis, donc ça a été démenti, ils ont été acquittés tous les deux, ils n'auront pas de sanctions, ils ne seront pas poursuivis. Il a fini sa saison avec le PSG, il a été démis de ses fonctions et pendant plus de 3 mois, on n'en a plus jamais parlé. On n'entendait plus parler de Christophe Galtier. Jusqu'à aujourd'hui, il a fait son retour et il a donné une interview à Canal+, où il a pu revenir sur l'affaire de racisme durant sa carrière au Paris Saint-Germain et sur les polémiques autour de sa saison au PSG et sur l'association Messi-Neymar. Donc, l'entraîneur de 57 ans s'est confié après sa saison 2022-2023 très compliquée malgré le 11e titre de champion de France sur le banc du Paris Saint-Germain. Donc l'aventure de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain n'aura duré à peine un an, soit 12 mois. Il est arrivé en juillet 2022 en provenance de l'OGC Nice pour le début d'un nouveau projet avec le PSG. Le technicien français aura débuté sa carrière, sa saison au PSG par soulever le trophée des champions dès son arrivée. Donc ça a très bien démarré. Mais la suite de sa saison et de sa carrière au PSG, de ses 12 mois au PSG, aura été compliquée. Malgré un titre, un 11e titre de champion de France remporté, le manager de 57 ans aura déçu après la Coupe du Monde 2022 et l'élimination contre notre Olympique de Marseille sous Igor Tudor euh, en Coupe de France, puis face au Bayern Munich en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc d'abord, il a débuté son interview il est revenu sur sa saison au PSG, les polémiques qui ont entouré sa saison au PSG. Donc il nous dit je ne retiens que du bon sur ma période au PSG. J'ai travaillé avec un groupe à l'opposé de tout ce que les médias ont pu dire durant ma saison. Je suis fier d'avoir participé à l'obtention du 11e titre de champion. Il y a toujours des passages à vide, après, mais quand on passe par le PSG, on n'est plus le même. Le management se fait de manière individuelle, mais il faut réussir à construire un collectif. C'est ce que dit auprès du journaliste de Canal, et il répond du coup en même temps sur les polémiques qui l'ont entouré sur sa saison, son un an au Paris Saint-Germain. Ensuite, donc c'est ce qu'il a expliqué. Ensuite, il a pu revenir également sur l'association, la MNM, Messi, Neymar, Mbappé, avant le départ de Messi et de Neymar. Quand tu deviens entraîneur avec ces trois joueurs-là, tu dois trouver l'équilibre pour et les faire jouer. Ça a été des questions toute l'année. Cependant, malgré les mauvais résultats sportifs, les polémiques ont été nombreuses pour Christophe Galtier, à commencer par la blague sur les chars à voile pendant une conférence de presse. Donc il est un petit peu revenu sur ça. Donc il nous dit je viens au PSG pour gagner des matchs, mais pas pour tout ce qui est arrivé derrière. Le char à voile c'était de l'humour qu'il ne fallait pas faire en public. Je fais attention à la planète, mais autant de prises de parole, on n'a retenu que cela. Au PSG tout est amplifié, une parole est un roman, un geste est un film. Ensuite, il a clôturé un tout petit peu sa petite interview de retour par l'affaire de racisme de lui et de son fils qui l'ont emmené en garde à vue. Il nous dit placé en garde à vue, donc déjà dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte à la mi-avril pour des soupçons d'une discrimination fondée sur une prétendue race ou l'appartenance
à une religion après une lettre envoyée par Julien Fournier, son ancien directeur sportif. Christophe Galtier avait déjà livré sa version, il l'a de nouveau fait lors de cette interview. Il nous dit clairement que c'est faux, qu'il n'est pas raciste, que les joueurs me connaissent, on sait qui je suis, mais évidemment on ne retient que cette phrase-là. Je sais pourquoi je suis accusé, je m'expliquerai au mois de décembre, parce qu'il a son procès le 15 décembre pour déjà s'expliquer, savoir s'il est condamné ou non. Je ne suis pas accusé de racisme. Sur la période du ramadan, je n'ai qu'une obsession, la performance de mes équipes. Mes joueurs ont fait le ramadan comme ils l'ont souhaité, ils ont tous joué. On peut me critiquer sur mon jeu, mais pas sur le fait que je suis raciste ou non. Je suis l'opposé de ça. Et enfin, il a clôturé l'interview en parlant de son avenir, s'il compte éventuellement retrouver un banc de touche cette saison ou les saisons qui suivront. Il nous dit: certains clubs m'ont contacté, cela me rassure, car ma place sur un banc de touche, j'aurais pu répondre et reprendre rapidement, mais j'avais besoin de me poser, j'ai envie d'y retourner, je suis jeune, je veux continuer à prendre du plaisir en tant qu'entraîneur. C'est ce qu'a clôturé Christophe Galtier lors de son interview à Canal+. Donc plusieurs clubs seront très certainement sensibles, très vigilants, mais très certainement sensibles à cette affaire, à cet appel du pied, et très vigilants sans doute, et ça c'est logique, à l'affaire de racisme. Même s'il n'est pas raciste, qu'il n'est pas raciste ou qu'il est raciste, ils vont quand même être vigilants sur cette affaire, je pense. Mais en tout cas, il y en a qui sont sûrement sensibles à cet appel du pied de revenir en tant qu'entraîneur dans un banc de touche de Christophe Galtier.